qui sont des investisseurs perles et qui peut justement investir dans de la nue propriété. Et en fait, on s'est rendu compte que de la nue propriété répondait à différentes stratégies patrimoniales qui pouvaient correspondre à la majorité des investisseurs. C'est Julie qui va avoir une capacité d'épargne de 600 euros et qui va avoir des objectifs comme une préparation à la retraite et avoir des revenus complémentaires lorsqu'elle sera à la retraite et également ne pas s'occuper de son bien. On a également, par exemple, Sandrine et Julien qui sont un petit peu plus âgés, qui ont déjà des SCPI et du coup qui veulent se constituer un patrimoine immobilier, mais également préparer leur retraite et investir en toute sérénité avec justement ces intérêts d'emprunt qui vont être déductibles des revenus de SCPI. Et enfin, il y a également André qui, lui, a plus de 60 ans et qui voit ça vraiment comme un placement financier, hein, parce que au final, l'investissement en une propriété, c'est ni plus ni moins qu'un produit financier avec un sous-jacent immobilier. Si vous voulez, pendant ces 15 ans, vous n'allez pas avoir affaire à votre bien et puis ensuite, vous allez récupérer votre bien et qui peut, comme on vient de le voir, avoir également des objectifs de transmission et de donation. Bon, donc ça, c'est un point important. Si on peut peut-être réinsister dessus, il y a plein de raisons en fait qui peuvent justifier la présentation de ce type de produit. Soit parce que vraiment vous avez quelqu'un qui veut surtout pas s'en occuper, et donc là c'est parfait. Hein, il y a pas d'impact fiscal, il n'y a pas d'impact de gestion, donc il y a vraiment une acquisition extrêmement simple avec un bénéfice à terme très fort. Donc ça c'est un premier cas type, on va dire. Hein, c'est Julie. Que vous pouvez rencontrer assez souvent. Hein. Tous ceux qui veulent vraiment s'occuper de rien, faire un bon investissement, c'est parfait pour eux. Ensuite, il y a tout ce qu'on a évoqué sur la succession, la constitution d'un beau patrimoine, etc. Donc là, dès que vous avez des familles qui sont en face de vous, vous pouvez leur en parler puisque on l'a vu, hein, l'impact sur les droits de succession ou de donation est vraiment important. Et puis après, c'est vraiment les aspects rentabilité. Donc c'est un petit peu un sous-cas de Julie, mais où là vous centrez vraiment sur les performances économiques, je dirais, de la Nupro qui sont bonnes, hein, comme on a vu lorsque Timothée a fait une comparaison avec la pleine propriété. C'est un bon rendement au final. Tout à fait. Oui, on a vu les différents objectifs patrimoniaux, hein, donc et comme vous pouvez le voir, effectivement, et comme je le disais, c'est un produit financier avec un taux de rendement d'environ, de minimum 3,46%.